J'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de produits terminés. J'y ai fait allusion pas mal de fois dans mes précédentes vidéos. Donc cette fois, la petite boîte dans laquelle je rassemble tout est pleine. Donc on va faire le point. J'ai mis des petites choses que je ne mets pas forcément habituellement. Alors là, je pense en particulier des choses aussi qui peuvent être pour la maison. Là, ce sera au niveau bougies. Et je vais commencer par ça. On m'a donc offert une bougie de la marque Les Bougies de Charroux que je n'avais, je crois, pas testé jusqu'à maintenant, mais dont j'avais déjà entendu quand même pas mal de choses, dans l'ensemble plutôt bien. Donc elles sont assez connues par leur packaging dans un petit peu les fameux pots de confiture là, qu'on connaît en verre. Et j'avais donc la myrtille. Qui n'est pas une senteur habituelle vers lesquelles je vais. Je suis souvent très vanillée, ce genre de choses. Et je l'ai adorée de par l'odeur, donc très très fruitée, hein, donc type voilà, vraiment très fruits rouges. Et surtout la façon dont elle s'est consumée de manière, donc en respectant toujours les règles de fonte d'une bougie hein, quand même. Elle s'est consumée vraiment jusqu'au bout. J'ai pas eu du tout de soucis. Ça peut arriver que parfois, voilà, ça commence à prendre une mauvaise direction et en fait, il suffisait juste à chaque fois de redresser un petit peu la mèche et ça repartait nickel. Et elle m'a duré quand même super longtemps aussi. Donc j'ai jeté un petit peu un œil et je pense que je vais m'en commander tout simplement. Donc je suis allée voir déjà sur le site des bougies de Charroux et je voulais regarder s'il y avait d'autres vendeurs ou quoi. J'en ai pas trouvé dans la ville où je suis parce que parfois on les trouve dans les... Celle-ci, je sais qu'on me l'a achetée sur La Rochelle. Et j'ai pas moi vu dans mes magasins que je fréquente. Donc pour le coup, je commanderai peut-être directement une ou deux bougies sur le site, mais en tout cas, j'ai adoré. On passe maintenant à plutôt ce qui est cosmétique, produits de beauté, produits de soins et tout ça comme d'habitude. Donc j'ai terminé ma cure de chez Ducré, ma cure complément alimentaire, perte de cheveux et ongles hein, en général. Donc c'est les Anacaps réactives en capsule. J'avais acheté un lot, un packaging qui était déjà prêt pour une cure de 3 mois et je dois dire que j'en suis plutôt ravie. J'ai mis ça en place en même temps que mes changements de routine cheveux, de faire attention au niveau des décolorations, ce genre de choses. J'avais vraiment tout mis en même temps et je trouve que j'ai retrouvé quand même de la force. Je les perds beaucoup moins. Je les ai un tout petit peu fait couper, mais ils ont quand même vachement poussé. Et voilà, donc c'est la première fois que je fais une cure en étant aussi assidue aussi. J'ai tendance à vite baisser les bras les autres fois où j'ai testé. Et c'est vrai que 3 mois, c'est long quand même. Il faut vraiment y penser tous les jours. Et franchement, pourquoi pas la refaire. Donc, il y a d'autres marques hein, aussi qui me tentent bien, mais je trouve que ça a plutôt bien marché, donc je resterai peut-être sur celle-ci. En tout cas, moi, je vous la recommande. Quelques masques que j'ai pu tester depuis mes derniers produits terminés. Donc en même temps, j'essaye de me rappeler. Donc celui-ci, c'était un masque que j'avais acheté à l'occasion chez Lidl de la marque Sienne dans voilà, les produits vegan, aloe fraîche. Eh bien, une catastrophe. La première catastrophe, c'est que le masque n'adhérait pas, donc c'est des masques tissus, ça faisait que glisser, enfin bon bref, une galère pas possible, donc même sans faire beaucoup de choses, hein, en général je fais pas des trucs de fou le temps de faire poser mes masques, je reprendrai pas, rien que pour ça, le produit je l'ai pas trouvé génial non plus, donc voilà, j'essaye de repérer visuellement pour pas me faire avoir et ne pas en racheter hein, la prochaine fois, parce que des fois on oublie aussi. Mais non, franchement, celui-ci, je ne vous le recommande pas. Par contre, je confirme que les masques Action qui sont dans la boîte où vous avez le nom des jours de la semaine, alors que je ne fais pas moi tous les jours de la semaine, hein, je pioche au fur et à mesure. Donc c'est un de ceux que vous trouvez à l'intérieur. Franchement, eux par contre, ils adhèrent super bien, ils sont super bien imbibés et je trouve qu'il y a un joli résultat derrière, donc en fonction bien sûr de ce qu'il y a indiqué, mais en général, voilà, on est plutôt vers le soin de la peau en termes d'hydratation, voilà, ce genre de choses. Vraiment, à l'occasion, pareil, genre, je rachèterai une boîte, je ne l'ai pas encore terminée, mais ils sont vraiment bien. Et un gros coup de cœur, je vais d'ailleurs regarder si j'en trouve de nouveaux, ce sont ceux-là, donc ils sont plutôt, c'était des nouveautés, hein, ils sont plutôt récents, c'est des masques hydrogel, donc avec cette texture un petit peu élastique là, et ils sont le dessin, enfin les couleurs, c'est arc-en-ciel, donc c'est un petit peu plus original. Je vous avais fait une petite story sur Instagram, et franchement je les ai adorés. Pareil, super bien, l'adhésion a été top.
Et je sais pas, j'ai trouvé l'hydratation très intéressante et tout ça. Donc franchement, si je les revois, je m'en reprendrai. Rapidement, démaquillant, pareil, hein, ça c'est Action. Donc comme vous le savez, là en ce moment je tourne avec d'autres parce que j'en avais reçu. J'en teste quelques autres d'autres marques, donc je vous en reparlerai aussi. Mais sinon, quand j'en ai plus, je prends directement celui d'Action. Brumisateur d'eau minérale, Netto. Pourquoi je vais rarement à Netto, mais pourtant il y en a un juste à côté de chez moi. Ça a bien fait le job, pas de souci. Donc ça, moi j'ai toujours, matin et soir, après le nettoyage de ma peau pour enlever le calcaire, machin et tout ça. Donc celui-ci a très bien fonctionné. Le soin Olaplex numéro 8, donc je vous en avais parlé dernièrement parce que, alors c'est ma fille qui l'a terminé, mais le résultat était grosso modo le même. J'ai un petit peu arrêté, entre guillemets, mes soins Olaplex pour remplacer par d'autres, tout simplement parce que si vous n'avez pas les compléments des uns et des autres, ça fonctionne vachement moins bien. Et autant certains produits, ça se ressent pas forcément, autant là, le masque, clairement, j'ai pas vu la différence avec un masque de grande surface, hein, je vous le dis honnêtement. Maintenant, je sais pertinemment que avec voilà, le pré-shampoing, le shampoing et le masque, donc j'ai fait le test avec la marque L'Oréal, qui a sorti une gamme Bond Repair aussi. Honnêtement, je vais la racheter parce que rapport qualité-prix, on est kiff-kiff, je pense. Olaplex, c'est pas hyper cher non plus, mais c'est quand même une certaine gamme. Mais voilà, en utilisation seule, le masque, on n'a pas trop aimé. J'ai terminé mon dernier parfum de chez Nox Parfum, donc pendant un temps j'avais des petites collabs avec eux, c'est plus forcément le cas aujourd'hui. J'en serais pourtant ravie pour le coup, mais c'est vrai que voilà, j'ai pas fait énormément de retours sur les produits. Je vous avais quand même parlé des deux que j'avais eus. Donc en premier, j'avais eu celui de l'équivalent de Jean-Paul Gaultier, La Belle, que j'avais beaucoup aimé. Et ici, c'était l'équivalent de Carolina Herrera. Et je l'ai beaucoup aimé aussi. Je l'avais juste laissé dans un coin pendant un temps et je l'avais un peu oublié. Et là, je l'ai reporté et je l'ai complètement terminé parce que je l'ai mis tous les jours. Je l'ai trouvé vraiment excellent, la tenue était excellente aussi. Donc écoutez, pourquoi pas. Je trouve que vraiment, chez Nox Parfum, il y a des choses qui en valent vraiment le coup. J'ai pas testé suffisamment de produits pour vous garantir qu'ils sont tous à équivalence égale. Mais en tout cas, ceux-là. Donc pour le coup, là, c'était la référence 479. Donc je vous disais dans la gamme Carolina Herrera. Là. Franchement, je les re-regarderai parce que ça valait vraiment le coup. J'ai terminé mon contour des yeux de chez Charlotte Tilbury que je m'étais procuré sur Vinted. Donc j'ai l'impression que c'est passé super vite. Mais bon, quand on y regarde bien, donc c'est le Magic Eye Rescue. Vous avez l'indication sur le derrière, donc qui est un contour des yeux qui a son coût. Mais qui en vaut vraiment la peine, je trouve. Ce qui s'est passé, c'est que voilà, comme j'avais choisi de mettre cette fois-ci le budget, je l'ai eu sur Vinted, donc pas au prix fort, clairement, il était neuf. C'est que je l'ai utilisé matin et soir, en fait, tout simplement, alors que d'habitude, au niveau de mes contours des yeux, la fille qui se complique la vie, j'en ai un pour le matin et un pour le soir. Donc ce qui fait que forcément, elle est descendue plus vite, mais ça a été un réel bonheur. J'ai pu la tester donc à peu près sur un petit peu plus d'un mois. Ça fait bien plus d'un mois que je l'ai. Et c'est un de mes contours des yeux favoris, clairement. Donc je ne le rachèterai pas à chaque fois vis-à-vis du prix, mais dès que je peux de temps en temps, ça reviendra dans mes produits. Je n'ai pas réussi à terminer, je vais le jeter parce que ça fait quand même assez longtemps qu'il est ouvert, de chez Garantia, le Diabolique Glaçon. Alors, qui est un soin, c'est une crème soie cristalline, hydro-énergisante, repulpante. C'est une crème qui a réagi de manière très très bizarre sur mon visage, donc pas du tout de réaction allergique ou quoi que ce soit, mais plutôt en termes de bouloche, d'effet de matière. Elle était super agréable, elle a effectivement ce petit côté frais, elle a une odeur assez sympa, donc voilà, c'est tout ce qui est coup de fouet, anti-fatigue et tout, mais ça se passait mal derrière, que je me maquille ou que je me maquille pas d'ailleurs, puisque je l'ai essayé le matin ou le soir. Ça n'a pas fonctionné, j'arrive pas à expliquer pourquoi. Dommage, mais j'aurais aimé l'aimer, parce qu'il y a certains produits Garantia que j'adore, mais celle-ci n'a pas fonctionné. J'ai terminé un Effaclar, une lotion Effaclar de chez La Roche-Posay que j'aime beaucoup utiliser. Donc ça fait un moment que je l'avais, j'en avais eu des petits formats aussi. Quand j'ai des périodes avec un petit peu plus de texture de peau, de petits boutons, de choses comme ça, ce qui m'arrive un peu en ce moment, ce qui fait que j'ai des petites cicatrices là.
Et je l'utilise voilà, à ces périodes-là, hein, je ne l'utilise pas quand ma peau est sensibilisée. Et je trouve que c'est une lotion qui fonctionne super bien. La gamme Effaclar en général elle est plutôt satisfaisante, donc pareil c'est un produit à l'occasion que je rachèterai peut-être. J'ai terminé une petite brume de chez, donc c'est Lumen. C'est une petite brume que j'avais eue dans les cadeaux que m'avait fait Olivia, dans la petite box qu'on se fait en général pour nos anniversaires. Donc qu'est-ce qu'il nous disait là-dedans? Arctic Spring Water avec de l'acide hyaluronique et alors le reste je suis incapable de vous le dire. Bon, voilà, la petite brume qui vous donne le petit coup de fouet là quand vous la passez. Donc en général, moi je l'appliquais plutôt le matin. Très très agréable. Une odeur plutôt de produit naturel. Hein. D'ailleurs, je crois qu'il y a 97% d'origine, 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Très très agréable. J'ai terminé le spray fixateur de chez Younique, donc qui est la deuxième version qu'ils avaient sorti, qui est à base d'aloe vera, il me semble. Que j'ai franchement adoré. Le spray est juste ultra fin, vraiment imperceptible et le résultat est fort sympathique. Pareil, voilà, il y a toujours quelques produits uniques qui me tentent bien, donc même si je ne suis pas de nouveau dans la distribution des produits, rien ne m'empêche de racheter les produits. Voilà, donc franchement, je pense que c'est un produit qui reviendra un de ces jours. Un déo, j'en parle pas forcément souvent non plus, mon savon, fleur de coton, donc ce sont les formats compressés, j'aime bien ces formats. Voilà, j'arrive pas trop à savoir si c'est plus économique ou quoi, mais en tout cas je vais les utiliser jusqu'au bout, alors que les grands formats j'ai tendance à vite m'en lasser. Je sais pas si ça a un lien ou pas. C'était plutôt pas mal, odeur plutôt fraîche, naturelle, donc ouais, plutôt sympa. Je trouve que le prix des déos a flambé, c'est devenu presque un produit. Quand vous avez votre déo à acheter dans le mois là, ou dans vos courses, je trouve que c'est juste hallucinant les prix. Coup de cœur sur ces patchs là, qui sont les patchs Nivea Ultra Purifiant Fraîcheur, donc désobstruent instantanément les pores, je les survalide. Je les utilise énormément sur mes zones où j'ai beaucoup de pores apparents justement, que j'ai tendance à faire des imperfections ou quoi. Par contre, je ne les utilise pas trop souvent parce que je les trouve très très costauds. Ce sont des patchs en tissu que vous venez positionner là où vous le souhaitez et vous les humidifiez en fait pour que ça adhère. Et ça fait effet un petit peu les strips, vous savez que vous venez tirer en fait et qui arrachent en même temps tout ce qu'il y a sur leur passage, hein, clairement, donc il faut y aller quand même gentiment. Il y a un produit qui reste un petit peu, il faut nettoyer après les patchs. Moi je nettoie parce que y a un produit qui reste sur la peau, mais alors par contre, ils sont d'une efficacité, ils sont pas donnés. C'est pas tout petit prix comme les patchs qu'on peut trouver à Action ou ce genre de choses. Le produit en question c'est de l'acide citrique, hein, c'est ce que je vous disais, c'est plutôt... voilà, mais comme on les met que par zone, moi derrière en général je fais un masque avec beaucoup d'hydratation, pour peau sensible, ce genre de choses, pour ne pas avoir de réaction. Je les trouve top, j'en ai déjà repris un d'ailleurs, tellement j'ai vraiment trouvé ça excellent. J'en ai juste gardé un, ça c'est les petits patchs dessous des yeux de chez Action. Pareil, je vous disais, j'en avais toujours dans mon backup parce que ça marche plutôt bien. Un shampoing que j'avais eu par ma coiffeuse qui était pour traiter les reflets orange. Voilà, ce genre de choses, donc version shampoing, hein, c'est pas un soin, de la marque Alter Ego, donc c'est la marque avec laquelle elle travaille en fait, de ses produits, donc c'est une marque italienne et je trouve les produits plutôt sympas. Donc voilà, de temps en temps, quand là je vais retourner la voir dans pas très longtemps, je regarde un petit peu au niveau de ces produits, le prix est pas excessif. Je ne sais pas si vous connaissez, donc je sais qu'il y a pas mal de coiffeurs qui travaillent avec. Je pense que c'est une marque, je regarderai, mais qu'on peut se procurer également. Donc voilà, j'ai bien aimé. Ma fille a terminé ce shampoing, donc c'est la marque Nature Box, donc des compos plutôt naturels de shampoing, nutrition cheveux très secs, elle l'a beaucoup aimé, elle m'avait demandé de lui racheter mais je ne l'avais pas retrouvé. Huile d'argan pressée à froid, elle a les cheveux très secs, très bouclés, voilà, et il lui avait super bien convenu, donc elle était plutôt contente de cette marque-là. De chez Garnier Fructis, un masque, je crois que ceux-là, ils l'ont de temps en temps à Action. On l'a bien aimé aussi, le Wonder Butter. Donc pareil, mais je crois que c'est l'argan aussi. Donc hyper nourrissant, le genre de truc qu'il faut vraiment mettre que sur les pointes, surtout pas au niveau des racines ou même trop près des racines, ça a une tendance à laisser gras quand même.
Ça a bien fonctionné sur nous. Un petit échantillon d'un des masques de chez Mario Badescu, le Super Collagène Masque, canon. Il a été canon ce produit, j'ai trouvé. Les masques soins, voilà, que ce soit au niveau de la skincare, des produits d'hydratation, des petites brumes et tout. Mario Badescu, c'est une marque que j'aime beaucoup. Sur toutes les petites brumes, là, je les avais testées, elles sont super sympas. Bon, c'est pas une marque super vendeuse, je trouve. Ils n'ont pas une grosse communication autour des produits, mais je trouve que de temps en temps, ça vaut le détour parce qu'il y a des petits soins très très intéressants. Et celui-ci était plutôt sympa. On reparle cheveux et alors je sais plus si je vous en ai parlé du précédent, je suis en train de regarder parce que j'en avais deux, la brume GHD pour faire la protection avant le brushing ou le lissage. J'ai pas trop compris ce produit, je l'ai bien aimé dans les débuts, on va dire, à la première utilisation, l'odeur, voilà, super fraîche, pas de résidus, et au fur et à mesure, j'ai eu l'impression d'avoir des résidus justement. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai pas la moindre idée, mais en tout cas je le rachèterai pas. J'avais trouvé ça sur Nocibé, il y avait des promos, donc voilà, j'avais voulu tester puisque j'utilise la marque GHD, mais au niveau des appareils chauffants en fait. Au niveau des produits cheveux, voilà, je ne l'ai pas trouvé. Dites-moi si vous connaissez, si vous avez aimé, mais j'ai eu d'autres produits thermoprotecteurs bien mieux que celui-ci. De la marque Solinote, j'avais pris un petit format comme ça, c'était sur un site, je ne sais plus si c'était sur Sephora, ça fait assez longtemps. J'aime bien avoir des petits formats aussi comme ça parce que je ne suis pas trop quelqu'un qui utilise tout le temps le même parfum. J'aime bien changer, même si, comme je vous le disais, pour le Nox, là, voilà, quand j'ai un gros coup de cœur, en général, je le mets plein de jours d'affilée, mais au bout d'un moment, j'ai envie de changer. Là, c'était ton cas. Bah, j'ai beaucoup aimé, c'était très sympa. La tenue est pas dinguissime, mais ils sont plutôt chouettes quand même. Je connais pas les autres senteurs, je saurais pas vous dire, mais celui-là, j'ai bien aimé. Et j'ai terminé, mais j'ai déjà racheté, je vous en ai parlé dans un haul, le cuir de nuit de chez Yves Rocher, qui a été une véritable révélation pour moi. Je l'avais acheté il y a pas mal de temps, bah, comme je vous dis j'alterne du coup, donc je ne l'ai pas terminé tout de suite. Là je l'ai terminé il y a un petit moment et comme j'avais des offres, des codes promo comme d'habitude chez Yves Rocher, je me le suis racheté parce qu'il est vraiment juste dinguissime ce parfum. De chez Ole Henriksen, je vous en avais pas mal parlé, j'ai terminé, ça fait un moment aussi déjà, le contour des yeux dans la version, parce qu'il y en a deux je crois, mais là c'est la version Banana Bright. Écoutez, c'est une gamme, cette gamme orange, la banana, là, qui me donne envie de découvrir d'autres produits. J'ai beaucoup aimé le contour des yeux. Il est différent de ce que je peux utiliser d'habitude parce que il me fait un petit peu penser à celui de chez Kiehl's. C'est-à-dire que vous avez une texture un petit peu crème au départ et quand vous venez l'estomper, ça devient un petit peu comme de l'eau. Donc ça peut un peu faire peur au départ de se dire ça va manquer d'hydratation, c'est hyper, la texture est hyper fine et tout ça. Et en fait, il fait super bien son job. Il m'a duré en plus assez longtemps. Donc pareil, c'est un produit que je suis susceptible de racheter et surtout de tester les autres produits de la gamme parce que j'ai vraiment adoré. J'ai également terminé, mais ça c'est pareil, c'est que je l'avais oublié, ça fait longtemps. J'avais eu tout un petit package où il y avait les petits soins de chez Laneige. Et là, c'est la plus connue des crèmes, la Water Sleeping Mask, que j'utilisais donc en crème de nuit et non pas en masque, parce que c'est clairement des produits qui se laissent imprégner, qui n'a pas besoin de rincer ou quoi que ce soit. Elle est un petit peu light suivant les périodes de l'année, c'est la plus light je crois. Celle que j'adore c'est la verte, la Cica, celle-là je l'avais déjà rachetée plusieurs fois. Je l'aime bien, je pense que c'est un produit à la saison printemps-été qui peut très très bien me convenir. La neige j'aime beaucoup, j'y vais pas forcément énormément vers cette marque, mais c'est des produits que j'aime bien et voilà, j'ai beaucoup aimé aussi. Ma fille a terminé le super hydratant jour de chez Sephora, donc dans la gamme des produits soins qui font, qui est plutôt pas mal. C'est pas foufou dans le sens où c'est pas une gamme petit prix non plus. Il y a certains produits, je trouve qu'ils ont aussi énormément augmenté, clairement. Elle a bien aimé celle-ci, je trouve que voilà pour les peaux d'ados, ceux qui n'ont pas trop de complications, un peu d'acné clairement, mais voilà, au niveau de l'hydratation, qui ont besoin de produits de base, ça fait très très bien le travail. J'ai terminé ce lip mask, pareil, trouvé à Action, à la fraise.
Eh bien, je l'ai adoré ce petit produit. Alors, je m'en suis pas non plus servi de lip mask, mais c'est le baume en fait que je mettais tous les soirs avant de me coucher et ben, je trouve qu'il a fait très très bien le travail. Je le mettais en couche épaisse avant de me coucher tout simplement. Je le mettais pas, je mets rarement d'ailleurs du baume la journée. Ça m'arrive, mais plus en bâton. Là, prélevé comme ça avec le doigt, on peut mettre avec l'embout, mais je trouve que c'est pas hyper pratique parce que les embouts en plus sont un petit peu durs. Ben, je l'ai beaucoup aimé et je l'ai terminé. Donc, en général, c'est la preuve que les produits fonctionnent bien. J'ai presque terminé avec les produits, un tout petit peu de make-up, pas énorme, de chez Drunk Elephant, mais je vous en ai déjà parlé, j'avais acheté un tout petit lot de plusieurs de ces formats, en fait, du sérum. Donc le sérum lissant aux peptides que j'avais adoré, clairement. Donc il fait toujours partie de ma catégorie de recherche, c'est ce que je vous disais. Alors sur Sephora aussi, c'est surtout les codes promo que j'attends. Mais parfois sur Vinted, ben, vous avez des gens qui les revendent, hein, clairement. Donc c'est dans ma liste Vinted, je vous avais expliqué que je fonctionne comme ça. En fait, régulièrement, je mets mes produits habituels en recherche. Et j'attends de voir si je le trouve en plus gros format, mais je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'ai terminé, ça m'a duré mais hyper longtemps, c'était avant le Charlotte Tilbury d'ailleurs, le Revitalift contour des yeux, le fameux qui a tant fait parler de lui, avec son embout triple bille comme ceci, qu'on peut utiliser ou pas, sur lesquels on nous avait évoqué des recommandations parce que les billes roulent et qu'il fallait faire attention à ne pas se pincer. Au niveau du dessous des yeux, moi ça ne m'est pas arrivé clairement, je l'ai beaucoup aimé aussi. Ce qui était assez surprenant dans ce produit qui est donc liquide mais un petit peu aqueux quand même, c'est qu'il en faut vraiment très peu et moi je finissais voilà, au niveau du doigt à tapoter et ça restait quand même hyper hydraté. Donc voilà, j'en reviens quand même régulièrement à vous dire qu'au niveau des produits L'Oréal, il y a quand même des grosses pépites. Maintenant, comme je vous le disais, c'est pas des produits tout petit prix non plus. C'est un juste milieu, je crois que celui-ci au niveau du contour des yeux il a une vingtaine d'euros, quelque chose comme ça, donc ça reste quand même raisonnable et surtout il dure super longtemps. À l'occasion je le rachèterai je pense. Donc un petit peu de make-up, rien de foufou, hein. Il y a des périodes comme je vous le disais, c'est pour ça d'ailleurs que dans ma vidéo rotation je vous fais pas trop le point parce que j'ai pas terminé grand chose, mais quand même la base NYX Marshmallow. Donc le primer c'est le deuxième, hein, je crois que j'ai, qui est un de mes primers favoris de tous les temps, j'allais dire. Il y a le Revlon aussi, mais vraiment je l'adore. Je pense que là c'est la première fois que je l'ai pas en backup, du coup je pense que je vais me le racheter. La poudre Huda Beauty, donc en teinte Pound Cake, que j'avais en petit format mais qui m'a duré une éternité. Donc je suis passée, je vous en ai parlé, à la version rosée. C'est pas tout à fait la même chose. Il y a des petites différences. J'arrive pas pour l'instant à dire si j'ai une préférence ou pas. Il y a effectivement une différence. Je suis en cours de test, donc j'ai pas encore un avis. Je l'ai pas encore testé avec tous mes produits, par exemple. Mais celle-ci, je trouve que ça reste une incontournable. Voilà, enfin, vraiment, je l'ai adorée, quoi. Il y a rien de plus à dire. J'ai terminé un petit format de la base, c'est la base hydratante à la hyaluronique de chez By Terry, Hydra Primer. Enfin, c'est un basique, hein, chez By Terry. Bon, je trouve pas que le jeu en vaut la chandelle, ça reste une marque très chère. Je la trouve un peu décevante, cette marque, ces dernières années. Moi, j'en suis restée à la toute première palette teint, donc bronzer, blush lumineux qui était sorti. La deuxième, je l'avais pas acheté et à partir de là, j'ai trouvé que les produits n'étaient pas sensationnels. Il y avait quand même beaucoup de retours. Les packaging marchent pas toujours très bien, voilà, et le prix reste onéreux. La fille, elle dit ça, puis dès qu'il y aura une sortie coup de cœur, elle va l'acheter. Mais bon, bref, voilà, au niveau des primers, tout ça, en tout cas, j'ai rien trouvé de foufou. C'est bien hydratant, ça, il n'y a pas de souci, elle est super bien hydratante, mais voilà, de là à mettre ce prix-là, je ne suis pas convaincue. J'ai encore terminé un crayon Yves Rocher, mais là, cette fois-ci, j'en ai pas racheté, j'en teste d'autres, donc je vous en reparlerai. J'ai toujours du mal à trouver, c'est pour ça que je reviens surtout vers le Yves Rocher dès qu'il y a la promo 1 pour 2, enfin 2 pour 1 plutôt, voilà ce genre de choses. La teinte n'est pas parfaite pour moi, mais ça faisait quand même le job. Pour info, c'est le 01 blond, il est bien, mais il avait un tout petit sous-ton un petit peu trop chaud que je cherchais dans une autre gamme, que j'ai beaucoup de mal à trouver, mais je le prends quand même, il est quand même très bien. J'ai terminé encore un liner de chez Maybelline, donc le Hyper Precise All Day. Je vous en avais parlé dans mes favoris Maybelline, donc je les ai un petit peu dans toutes les couleurs. C'est liner-là, le noir, j'ai racheté dernièrement à nouveau le bleu, voilà ce genre de choses, ils sont excellents.
Et pour terminer, j'ai terminé le mascara Unique, donc la toute première version des mascaras qui faisait le Epic, et en version cette fois, parce que je vous en avais déjà parlé plusieurs fois, mais j'avais le Black Waterproof, qui était mon préféré d'ailleurs dans la gamme, dans cette gamme-là, où il existait le marron, mais ils ont dû l'arrêter, le noir classique et le noir waterproof. Et sur moi, c'est le noir waterproof qui fonctionnait le mieux, il me faisait une superbe courbure, une tenue juste excellente. Donc pareil, à l'occasion, si je viens rechoper des produits Unique, pourquoi pas. Eh bien c'est fini pour cette vidéo de produits terminés. J'avais pas l'impression d'avoir beaucoup de produits, mais en fait, mine de rien, je vois que au niveau du compteur vidéo, ça commence à tourner. Ça suffit largement, je trouve, pour faire une vidéo, sinon c'est beaucoup trop long. Et moi j'aime bien vous donner quand même des petits détails sur des grosses déceptions ou des coups de cœur. C'est aussi important justement pour diriger un petit peu les achats. Je suis moi-même la première à regarder ce type de vidéo parce que moi, voilà, je sais que les retours sont... les produits ont été utilisés jusqu'au bout, donc les retours sont un petit peu plus sûrs que juste sur des crash tests ou ce genre de choses. Bref, voilà, ceci étant, je vous fais plein de gros bisous et à très vite, bye bye.